Voilà, gloire au Seigneur et bonjour ce matin. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue ce matin. On est mardi 13 avril. Et je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Bonjour ma maman biologique, maman Lucie Marie, pasteur Lucie. Sois bénie. Bonjour ma fille, maman Natsmet. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Nanou Manjekou. Soyez bénie au nom de Jésus. Maman Mami Songo, bonjour. Maman Lili Nzo, bonjour, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Rachel Okemba. Maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Maman Gladys Okemba, bonjour. Maman Nénette Panou, soyez bénis. Maman Mimi Batouafé, Mère Mime, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Maman Soliweb, bonjour. Maman Belle Bébé, bonjour, bonjour. Maman Annie Boumba, bonjour. Maman Huguette, maman Malila Moutoukou, bonjour. Maman Marceline, soyez bénis. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Maman Alicia Sele, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont connectés et se connectent. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Anne-Marie Loubanda, bonjour. Ma fille, maman Henriette Grasse-Faveur, bonjour. Maman Marie-Paul Kamwani, bonjour, bonjour. Maman Vicky Onoya, bonjour. Maman Amba Bolompetit, bonjour. Maman Patricia Maungu, bonjour. Bonjour aussi à votre mari, le pasteur Maungu. Voilà, soyez bénis. Papa Joseph Magloire, Lisier V, bonjour. Soyez bénis, bénis. Au nom de Jésus. Dani Chombe, nous vous saluons. Maman Liliane Kelekelo, bonjour. Ma fille, maman Yvette Kameni. Maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Nathanaël Lukundula, bonjour. Papa Aimé Sepela, bonjour. Maman Jeannette Takika, bonjour. Maman Laurentine, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Christelle Zota, notre CAPS, nous te saluons. Maman Kachombe, maman Nanou Lubanzadio, maman Rebecca Kazadi, bonjour. Maman Mimi Ilunga. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous en tout cas. J'espère que je n'ai pas oublié de citer le nom de quelqu'un que j'ai vu. Maman Mimi Ilunga, bonjour, bonjour. Céleste Tchetgen Vogel, bonjour. Nous reconnaissons votre présence à tous. Maman Solange Masekabio, sois bénie. Maman Ati Mbombo Chimbalanga, soyez bénie au nom de Jésus. Patience Lukuni, bonjour. Voilà, nous vous accueillons tous chaleureusement au nom de Jésus. Maman Marie-Chantal Kassanda, soyez bénie. Maman Christine Jordao, bonjour, bonjour. Maman Simone Moleka, bonjour. Soyez bénie. Diacre, bienvenue, soyez bénie. Notre maman Valérie Kalanga, Mabi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors, chers propriétaires de Matin GSP, on se connecte, donc on partage la plateforme, on identifie nos amis à volonté et en quantité, amen, parce qu'on est béni pour être béni et on veut que d'autres personnes ici soient bénies. Je salue chaleureusement notre maman Bénice Nkosi. Voilà, sois béni au nom de Jésus, que Dieu te localise. Alléluia, au nom de Jésus. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Être sage à salut ». Être sage à salut. Gloire au Seigneur. Alors nous allons sans plus tarder prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Ensuite ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as pris en charge. Nous sommes heureux parce que nous sommes le peuple que ta main conduit. Seigneur, merci parce que tu nous conduis près des eaux paisibles. Seigneur, merci parce que chaque jour, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu renouvelles tes compassions pour nous, Seigneur, et tu nous fais du bien. Fais-nous encore du bien ce matin. Inspire ce moment. Bénis ce moment, envoie ta parole, Seigneur, à point nommé, que cette parole nous révolutionne, que cette parole nous réveille, que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous démarre dans la victoire et nous démarre dans la puissance, Seigneur notre Dieu, que cette parole nous éclaire encore largement et profondément, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14, et nous allons, si le temps nous le permet, aller jusqu'au au chapitre 4, verset 5. Donc 2 Timothée 3, verset 14, et idéalement, nous devrions aller jusqu'au chapitre 4, verset 5. Donc nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, gloire au Seigneur. Ok. Voilà. Alors, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14, c'est l'apôtre Paul qui écrit, c'est la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Timothée qui est son fils spirituel, son fils comme il l'aimait le présenter en disant son fils légitime dans la foi. Donc voilà. Alors, l'apôtre Paul va lui faire une exhortation, un encouragement, un conseil personnel ou bien personnalisé, donc à Timothée, qui est donc son fils spirituel. Et qu'est-ce qu'il lui dit à partir du verset 14? Pardon, je vais boire un petit peu. Donc, il lui dit, à partir du verset 14, il dit, toi reste attaché à ce que tu as appris. Que quelqu'un identifie notre propriétaire, maman Marie-Flore Douga, qui je pense qu'elle nous cherche un petit peu. Donc si quelqu'un peut l'identifier, ça va lui rendre service. Alors, toi reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Il y a d'autres versions où c'est écrit dans un français plus souple, on va dire, où on dit depuis ton enfance, tu connais les écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Ici, dans le verset 15, on lit depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Et alors ensuite, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Alléluia, amen. Quand je vous dis souvent, faisons l'œuvre d'un évangéliste, entre autres, c'est inspiré de ce verset 5, voilà, fais l'œuvre d'un évangéliste. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, partageons la plateforme, identifions nos amis en quantité. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, donc, on revient donc à notre texte donc, de 2 Timothée 3 à partir du verset 14. L'apôtre Paul est en train de parler à son fils spirituel.
Donc, en fait, il parle en termes de famille spirituelle, en termes de famille éternelle. Timothée était sous la tutelle spirituelle de Paul, sous la responsabilité spirituelle de Paul. Et Paul a enseigné Timothée pour que Timothée comprenne qu'il n'est pas juste un électron libre, qu'il n'est pas juste quelqu'un comme ça qui peut se connecter à Paul aujourd'hui et puis demain se déconnecter de Paul. Non. À partir du moment où Timothée a connu le Seigneur et a grandi spirituellement sous la bienveillance et sous le ministère de l'apôtre Paul, Timothée maintenant était dans une connexion familiale avec l'apôtre Paul. Donc ils étaient dans une connexion dans une perspective même on va dire relationnelle de famille éternelle, d'accord? Et donc affectueusement, mais aussi de façon responsable, l'apôtre Paul exerçait donc son autorité parentale vis-à-vis de Timothée pour encadrer Timothée. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée que une des premières choses que Timothée doit faire, c'est que Timothée doit demeurer dans les choses qu'il a apprises. Il doit demeurer dedans. Donc en fait, pardon, Timothée doit rester attaché à ce qu'il a appris. Amen. Il doit rester attaché à ce qu'il a appris. Donc, il doit rester attaché à l'évangile. C'est la responsabilité de Timothée. Donc, en fait, comme toi et moi, chacun de nous, nous devons nous attacher à ce que nous avons appris. Nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises, dans l'évangile. Amen. Ne rien négliger de tous les enseignements que nous avons reçus. Amen. Nous devons être déterminés, ça doit être notre objectif, de vivre en accord avec les enseignements que nous avons téléchargés. Ça doit être notre objectif de vivre en harmonie avec les enseignements de l'évangile. Et l'évangile ne doit pas être considéré dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, comme accessoire. Donc tu ne vis pas accessoirement comme un fils de Dieu, mais tu vis fondamentalement comme fils de Dieu. Fondamentalement, c'est-à-dire que, en fait, l'évangile devient ta fondation, le fondement même de ta vie, la base de ta vie. C'est-à-dire que tu ne parles plus en termes de ma vie chrétienne et mon autre vie. Non. En fait, ta vie entière, que ce soit professionnellement, familialement, économiquement, enfin, la façon dont tu peux départager ou bien compartimenter ta vie, en fait, toute ta vie doit être basée sur l'évangile. C'est ça, demeurer dans les choses que tu as apprises. C'est-à-dire que être chrétien, c'est pas quelque chose juste du dimanche, c'est pas juste quelque chose du week-end, mais c'est-à-dire que tu dois être conduit constamment par la parole de Dieu, orienté par la parole de Dieu, d'accord? Voilà. Et l'apôtre Paul va rappeler à Timothée que Timothée, c'est depuis ton enfance, parce qu'en fait, Timothée était fils d'une mère juive et d'un père grec, et il avait appris à marcher avec le Seigneur, il connaissait les Écritures, donc il communiait avec les Écritures dès son enfance. Amen. Gloire au Seigneur. Dès son enfance, la parole de Dieu, donc par la bouche de l'apôtre Paul lui dit que dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés, les Écritures. Et ce sont les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. C'est comme ça que j'ai utilisé le titre ce matin, être sage à salut. Il dit que ce sont les Écritures qui peuvent, selon ma version, la Bible Thompson, ce sont les Écritures qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc ce sont les Écritures qui peuvent t'emmener à la sagesse de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais lire avec vous 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21. Voilà. La Bible nous dit ceci. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu,
Le monde avec sa sagesse. Donc, ici, quand on parle de la sagesse, puisqu'on est dans l'école de la sagesse durant tout ce mois, on n'est pas en train de parler de la sagesse du monde, donc la sagesse de ce monde. On n'est pas en train de parler de la sagesse du village, d'accord? Pour ceux qui sont d'origine africaine, ils aiment bien parler de la sagesse du village, Maël Mboka, mais bon, voilà. Ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle de la sagesse d'en haut. Alors la Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, donc être sage à salut, c'est connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc c'est-à-dire de communier avec Dieu, mais selon sa pensée, dans la dimension de Dieu. Amen. Dans la dimension de Dieu. Donc ce monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc en fait, la sagesse de Dieu, elle est folie pour ce monde, mais elle est sagesse. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Paul pouvait dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Écritures. Et ce sont ces écritures-là, la connaissance de ces écritures, la communion avec les écritures. Et d'ailleurs, cette année, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Nous avons dit dans Jean 8, 32 et 34 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la communion que tu as avec la vérité apporte un affranchissement dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, et même la sagesse que nous recevons par les Écritures nous apporte un affranchissement, alléluia, que nous ne pourrions pas connaître autrement. C'est comme ça que même Paul pouvait dire, et c'est un verset que j'aime beaucoup, il pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu, mais pour qui? Pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. Alléluia, amen. En cette parole. Donc si tu ne crois pas en cette parole, la puissance de cette parole ne peut pas se libérer dans ta vie comme telle. Alléluia, amen. Mais c'est ceux qui croient en cette parole, ceux qui communient en cette parole, ceux qui connaissent cette parole, eh bien cette parole peut te donner, te communiquer en fait de la sagesse. Et nous avons besoin de la sagesse. Nous avons compris depuis le début de ce mois que sans sagesse, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas y arriver. Je salue en passant ma merveilleuse Miss Univers que je vois. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, la Bible nous dit dans Deutéronome 4, verset 6, en principe c'est le bon verset, je vais vite vérifier. Voilà. Ok. Deutéronome 4, verset 6, la Bible nous dit, donc, vous les observerez, donc les prescriptions, les ordonnances, donc, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Donc, en observant la parole de Dieu, donc les écrits, en observant la parole de Dieu, donc en respectant tout ce que Dieu nous a prescrit, eh bien, la Bible nous dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, bien-aimés. Donc, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que c'est là notre sagesse, que la sagesse se manifeste dans nos vies et elle nous conduit, elle nous oriente. Alléluia, elle nous influence. La Bible nous dit, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Alléluia, amen. Donc tu ne peux pas te lever le matin et t'improviser que voilà, non, c'est par la foi, toute la sagesse et tout ça, non, ça c'est, on laisse ça pour les philosophes. Non, Dieu parle aussi de la sagesse, Dieu valorise la sagesse et nous aussi, nous devons valoriser la sagesse. Laisse-moi te relire Deutéronome 4, verset 6, même si on a d'autres versets à lire, que ça te fasse du bien, que ça t'éclaire, que le franc tombe. Alléluia. La Bible nous dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Donc si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous allons nous distinguer. Nous allons nous distinguer par la mentalité que la parole de Dieu nous communique.
et aussi par les actions, les paroles que nous allons prononcer, les méthodes que nous allons utiliser, les stratégies que nous allons mettre en place, alléluia, inspirées par la parole de Dieu, inspirées en fait par la pensée de Dieu. Nous allons entrer dans la dimension de Dieu. Nous allons être en diapason, dans le même diapason que Dieu. C'est comme ça que Dieu a parlé à Josué en lui disant que ce livre de la loi, Josué 1,8, un verset que j'aime beaucoup, qui est incontournable pour moi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc vous voyez que le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, de connaître la parole, de la retenir, de la serrer dans nos cœurs et d'en faire notre langage, va nous emmener dans une dimension de sagesse incontournable, une dimension de sagesse qui va nous distinguer et qui va nous faire réussir dans toutes nos entreprises. Amen. Nous ne passerons pas à côté de notre vie, nous serons en plein dans notre destinée, en plein dans l'objectif, en plein dans le but. Alléluia. Donc, nous ne manquerons pas le but. Donc, nous ne pécherons pas. Alléluia. Grâce justement à la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous montre encore dans Luc chapitre 2, verset 40, comment Jésus croissait justement en sagesse et en maturité. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes supposés être des disciples de Jésus, des élèves de Jésus, des copieurs de Jésus, des imitateurs de Jésus. C'est notre exemple, c'est notre héros, c'est notre sauveur, c'est notre modèle à suivre, notre modèle à imiter. Amen. Il y a des exemples à ne pas suivre, mais Jésus est notre exemple par excellence à suivre et à imiter. Nous sommes supposés parler comme lui, nous sommes supposés agir comme lui, à faire même des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Ok. Excusez-moi mon enthousiasme ce matin. Je suis juste enthousiasmé par la parole de Dieu. Des fois, ça me prend comme ça et je ne peux pas trop contrôler. Hein. Bon, je contrôle, mais... ok. Alors, on est dans le verset 40. Donc, Luc chapitre 2, verset 40. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, la Bible nous dit qu'il grandissait et il se fortifiait et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tu veux être fort, ta force ne doit pas être juste limitée et définie par la force physique que tu as. Être fort, c'est pas simplement être fort physiquement. Tu peux être frêle, être mince, être même peut-être affaibli par une maladie, alléluia, amen, mais demeurer fort, dans le sens que tu es établi, affermi dans la parole de Dieu, tu sais en qui tu as cru, tu sais que ce en quoi tu as cru, c'est la vérité, alléluia, amen, et ça te rend fort. Parce que tu as l'assurance, tu es dans une ferme assurance, tu demeures dans les choses que tu as apprises. Et ça nous fortifie, ça nous rend fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit encore dans Proverbe 22, verset 6, Proverbe 22, verset 6, aujourd'hui ta Bible est en train de te remercier parce que tu es en train de l'aérer là. Alléluia, amen. Si tu n'as pas trop l'habitude de l'ouvrir par toi-même, eh bien, ce matin, ta Bible te remercie. Voilà, la Bible nous dit ceci dans Proverbe 22, verset 6. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Timothée. Dès son enfance, il a connu les Écritures. Donc nous devons connaître intellectuellement, mais nous devons aussi aller plus loin que la connaissance intellectuelle, recevoir la révélation de la parole, que la parole devienne concrète dans nos vies, alléluia, que l'on puisse tirer les trésors de la parole, que l'on puisse baser notre vie sur la parole de Dieu, alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque le jeune enfant, donc le jeune garçon, il est orienté, alléluia, dès sa jeunesse sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux,
il ne s'en écartera pas parce qu'il sera marqué par la parole, il sera formé, transformé par la parole de Dieu. Et normalement, la parole de Dieu, nous devons la laisser transformer notre mentalité. Alléluia. Nous devons désinstaller nos anciennes applications pour installer maintenant les nouvelles applications que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc pour adopter un nouveau fonctionnement, un nouveau positionnement, alléluia, et prendre possession de tout ce que la parole de Dieu dit que c'est à nous et que c'est disponible, que c'est à notre disposition. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ça nous emmène dans le psaume 119, verset 98. J'ai encore juste un ou deux versets et ensuite nous allons peut-être revenir dans 2 Timothée 3 et conclure et ensuite prier. D'accord? Voilà. Psaume 119, verset 98. Psaume 119, verset 98, rapidement. Ok. Voilà. La Bible nous dit ceci, dans le psaume 119, verset 98, « Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. » Donc, le commandement de Dieu, donc la parole de Dieu, parce que lorsque Dieu nous parle, en fait, nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. En tant que fils de Dieu, tu n'es pas là pour faire un bras de fer avec la parole de Dieu, mais tu es là pour te soumettre à la parole de Dieu, tu es là pour recevoir la parole de Dieu comme un ordre dans ta vie. Alléluia. C'est un ordre qui met de l'ordre dans ta vie. D'accord? La parole de Dieu est une instruction qui apporte de l'ordre dans ta vie, qui t'apporte de la hauteur, qui t'apporte la victoire et la distinction. C'est pour ça que le psalmiste avait compris cela en disant « Ton commandement me rend sage, me rend plus sage que mes ennemis. » Donc quand tu es plus sage que tes ennemis, c'est-à-dire que tes ennemis ne pourront pas se jouer de toi. Tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui veulent te compliquer l'existence, n'auront pas le dernier mot sur toi. C'est toi qui vas te déjouer de leur stratégie. Amen. C'est toi qui vas toujours t'en sortir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous garantit et nous annonce, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pas parce que tu vas te battre forcément avec des coups de poing, mais parce que tu vas déjouer leur plan. Alléluia. Amen. Parce que le commandement de Dieu te rend plus sage que tes ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et enfin, je nous emmène dans Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Que nous dit la parole de Dieu là? Dans Matthieu 22, verset 29. Voilà. À un moment donné, quand les disciples vont parler à Jésus, vont lui poser des questions, et voilà, entre autres, il parlait de mariage, quand quelqu'un se remarie ici sur la terre, quand ils se retrouvent tous au ciel, en fait, comment ça se passe? Voilà. Donc, mais bon, c'est pas là la question aujourd'hui, mais je voulais juste attirer notre attention sur la réponse de Jésus, le début de sa réponse, dans le verset 29. Donc Matthieu 22, verset 29, il va leur dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, la parole de Dieu est la puissance de Dieu, mais pour le salut de quiconque croit. Donc, Paul qui disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Amen, gloire au Seigneur. Donc, nous qui nous exposons à la parole de Dieu, nous devons nous attendre à la manifestation de la sagesse de Dieu dans nos vies, alléluia, et entrer dans un niveau où nous comprenons maintenant les Écritures, alléluia, amen, où les Écritures ne sont plus du charabia pour nous, alléluia, amen, mais nous comprenons les Écritures et nous utilisons, nous appliquons les Écritures dans nos propres vies, comme Paul a demandé à Timothée, en lui disant, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc là, je retourne dans 2 Timothée 3, au verset 16, c'est là que je suis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. On ne recherche pas juste la sagesse pour dire que voilà à quel point je suis sage. La sagesse, là, va t'emmener dans une qualité de vie, va t'emmener dans une dimension de puissance
une dimension d'autorité, une dimension d'accomplissement. Alléluia, amen. Tu vas faire des exploits, mais tu vas devenir aussi une référence. Les gens vont venir te consulter à cause de la sagesse qui t'anime et qui habite en toi. Alléluia, amen. Et cette sagesse va faire que toi-même, tu vas appliquer la parole de Dieu dans ta vie, que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas. C'est comme ça que l'apôtre Paul a poussé Timothée en lui disant au verset 2 du chapitre 4 que tu dois prêcher la parole, que tu dois insister avec la parole en toute occasion, que ce soit favorable ou pas. Alléluia, tu dois convaincre avec la parole, tu dois reprendre avec la parole, donc recadrer avec la parole, tu dois exhorter avec la parole, mais en toute patience. Ta patience doit être une patience sans borne, sans limite. Alléluia, amen. Et tu dois instruire, alléluia, amen, pour voir un changement en fait dans la vie des gens. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc il y a des gens aujourd'hui qui marchent et qui vivent n'importe comment, mais toi qui es éclairé par la parole de Dieu, toi qui sais comment on marche royalement, alléluia, amen. Parce que nous sommes des êtres royaux, maintenant nous sommes comment nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc nous sommes des rois, alléluia, amen. Donc les rois ne marchent pas en désordre, ils ont une éducation, ils ont une façon de parler, ils ont une façon d'agir, ils ne vont pas n'importe où, n'importe comment, ils ont un protocole même de vie, un protocole de vie, de mouvement, de décision, alléluia, amen. Donc, et c'est ça qui fait que nous sommes un peuple mis à part. Nous fonctionnons selon la sagesse d'en haut et non pas la sagesse d'en bas. Nous fonctionnons selon la logique de Dieu et non pas la logique de ce monde. Donc en fait, lorsque la logique de ce monde ou bien les décisions de ce monde, les propositions de ce monde, lorsqu'elles entrent en conflit avec ce que Dieu nous demande de dire, avec ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, le combat, ou bien l'issue du combat est claire. Nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu. Nous choisissons le camp de Dieu. Nous choisissons ce que dit la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et donc la parole de Dieu que nous recevons, la parole de Dieu avec laquelle nous communions, nous ne communions pas avec elle juste en copain-copain, donc en égalité. Non, nous sommes soumis. Nous nous soumettons à la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, nous acceptons cette parole et nous nous organisons pour la mettre en pratique. Nous la recevons comme un commandement qui nous rend plus sages que tous nos ennemis. Alléluia. Le diable y compris. Donc, si tu veux avoir de la hauteur, si tu veux avoir de la vitesse, si tu veux avoir de l'efficacité dans ta vie, si tu veux avoir de la distinction dans ta vie, mais ça dépend de toi. La clé dans ta main pour démarrer ça, c'est la connaissance des Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Alléluia. Amen. Et ça marche. Ça marche, alléluia. On ne te demande pas juste de connaître des versets pour les connaître, mais on te demande de croire en ces versets-là. On te demande de fonctionner par rapport à ta foi, ton assurance dans ces versets-là, de demeurer dans cette parole-là, alléluia, et de vivre par cette parole. C'est comme ça que Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, mais c'est sa parole, alléluia. C'est une parole de vie, c'est une parole de vie. Elle communique la vie là où il y a la mort. Elle communique l'espérance là où il y a le désespoir. Elle communique, elle apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Elle éclaire, alléluia, amen. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia, amen. Donc celui qui marche selon la parole de Dieu ne trébuchera pas. Amen. Ne trébuchera pas. Quels que soient les pièges de l'ennemi sur ta route, tu vas discerner ce que l'ennemi est en train de faire. Amen. Donc, la parole là, que Dieu nous a donnée, tu ne peux pas te permettre de ne pas la méditer, tu ne peux pas te permettre de ne pas penser selon cette parole, tu dois y penser, tu dois méditer ça, tu dois fonctionner en fonction de cette parole. Alléluia. C'est là que tu verras que tiens, tu es vraiment en communion avec la parole, que tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut, comme ce fut le cas pour Timothée, comme ce fut le cas pour Josué, alléluia, qui méditait la parole de Dieu jour et nuit et qui en a fait son langage. Quand tu te mettras à parler comme Dieu, quand tu te mettras à voir comme Dieu, or Dieu, il est celui qui rend toutes les choses impossibles possibles.
Alléluia. Devant Dieu, rien n'est impossible. Toi aussi, devant toi, rien ne doit être impossible. Alléluia. Amen. Parce que tu es fils de Dieu, parce que tu représentes Dieu. Donc tu dois avoir le langage de Dieu. Dieu ne recule pas devant les choses. Dieu ne recule pas devant les défis. Toi non plus ne recule pas. Il n'y a aucun Goliath qui doit te faire reculer. Il n'y a aucun Goliath qui doit te décourager dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, tu dois avancer et faire des exploits. Alléluia. Tu dois parler comme Dieu, déclarer des choses dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Sur ce, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous rendre sages à salut. Alléluia. De nous rendre sages à salut, donc de nous faire entrer dans cette dimension où nous jouissons de notre salut. Alléluia. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Donc, on doit vivre libre. On doit vivre libre. Dieu nous a restaurés dans notre position de départ lorsqu'il nous a créés avant même que Adam et Ève ne pêchent. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous sommes en harmonie avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation et nous devons comprendre que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Donc ce matin, commence ta journée, démarre ta journée dans la victoire, démarre ta journée avec cette conscience que tu es dans un monde de tout où de tout est possible, de toutes les possibilités. Alléluia. Le seul frein que tu peux avoir, ce n'est même pas le diable, ce n'est même pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. C'est la sagesse de Dieu qui te fait comprendre ces choses. C'est la sagesse de Dieu qui te fait voir les choses comme tu devrais les voir. Alléluia, amen. Donc nous allons prier ce matin. Seigneur, rends-nous sages à salut. Seigneur, visite-nous. Seigneur, que ce que nous connaissons des Écritures, Seigneur, que ce que nous avons appris au Éternel notre Dieu, alléluia, ce qui nous a été enseigné depuis le jour où nous avons commencé à te connaître, Seigneur, que ça prenne vie en nous. Que ça prenne vie en nous, que l'on s'appuie dessus, que ça devienne la fondation de notre vie, que ça devienne, Seigneur, le tremplin de notre vie, alléluia, la base même de notre vie, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Que ça nous donne la victoire, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que ça nous distingue, Seigneur. Que ça détermine la qualité de notre vie, la qualité de notre avancement dans la vie, de notre évolution dans la vie, la qualité, Seigneur, de notre efficacité dans la vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Visite-nous, Seigneur. Alléluia. Donne-nous cette sagesse par la connaissance des Écritures au nom de Jésus. Que cette sagesse s'amplifie. Que l'on puisse grandir davantage en sagesse, en maturité, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Et nous voulons aussi apporter nos fardeaux devant le trône de Dieu. Nous voulons nous confier en l'Éternel. Alléluia. La Bible nous recommande de nous confier en l'Éternel et il agira. Bien-aimé, alors que tu pries ce matin, aie confiance en Dieu. Sache que rien n'est impossible pour Dieu. Annule toutes les accusations contre toi ce matin. Annule tous les projets du malin contre toi ce matin. Déclare la victoire du Seigneur, la victoire de Golgotha sur ta vie. Alléluia. Déclare qu'il n'y a aucune condamnation contre toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Déclare des solutions là où il y a des problèmes. Déclare la paix là où il y a manque de paix. Alléluia. Déclare la santé là où il y a maladie. Déclare-le de ta bouche, alléluia, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi, selon les déclarations de ta bouche, alléluia. Parce que Dieu, amen, il veille aussi sur les paroles de ta bouche pour les accomplir, alléluia, amen. Parce qu'il te sera fait selon ce que Dieu entend, alléluia, amen. Selon ce que Dieu entend, selon ce que Dieu voit ce matin. Qu'est-ce que tu crois ce matin? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce matin? Alléluia. Demande cela à Dieu. Alléluia. Tu ne t'es pas réveillé pour échouer. Tu ne t'es pas réveillé pour te lamenter. Tu ne t'es pas réveillé pour pleurer. Alléluia. Mais tu t'es réveillé pour vivre la fidélité de Dieu, pour vivre la détermination de Dieu de te bénir, de te secourir. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alors fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Et prie, alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Alléluia. Que Dieu t'ouvre des portes qui étaient fermées jusque-là. Que Dieu ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Là où il n'y avait pas de chemin, que Dieu ferait un chemin pour toi. Là où on t'attendait plus. Là où les gens se réjouissaient déjà parce qu'ils se disaient on va pas te voir, tu n'arriveras pas, tu vas pas nous rejoindre. Eh bien, que Dieu t'emmène à cet endroit, que Dieu lui-même te fasse une entrée triomphante, que Dieu lui-même t'introduise au nom de Jésus-Christ, alléluia, que Dieu te fasse gagner du temps, que Dieu te redonne des années qu'ont dévoré les sauterelles, que Dieu te localise, que Dieu te visite, que Dieu te propulse, que Dieu te bénisse, que Dieu te distingue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ton deuil en allégresse. Que là où tu as été humilié, que Dieu relève ta tête au nom puissant de Jésus. Que là où on te condamnait, alléluia, que les gens soient mis dans la confusion au nom de Jésus. Que tu sois justifié, alléluia. Que tu sois justifié, que tu sois... Alléluia, indemnisé au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que là où on ne te célébrait pas, qu'on commence à te célébrer. Que là où on te tolérait, qu'on commence à t'inviter. Qu'on commence à te retenir. Alléluia. Qu'on commence à te mettre à l'aise. Au nom de Jésus, je prie pour que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu localise ton couple, que la grâce de Dieu localise ta maison, ton foyer. Alléluia, qu'il y ait l'harmonie dans ta maison, qu'il y ait la paix dans ta maison, qu'il y ait l'abondance dans ta maison. Alléluia, qu'il y ait la joie dans ta maison, qu'il y ait la crainte de l'Éternel dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, alléluia, que le règne de Dieu s'installe au nom de Jésus. Que là où il y avait maladie, que la guérison s'installe, que la guérison s'impose au nom de Jésus. Que là où il y avait dysfonctionnement, que les choses se réalignent à la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons avec action de grâce. Nous remercions le Seigneur parce que nous venons de prier et Dieu vient de nous exaucer infiniment au-delà de tout ce qu'on pouvait lui demander, au-delà de tout ce qu'on pouvait s'imaginer. La Bible nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Nous avons demandé ce matin. Alléluia. Nous venons de déclencher le ciel sur la terre. Nous venons, alléluia, de déclencher une avalanche de bénédictions, alléluia, aujourd'hui sur nos vies. Il y aura un changement. Et nous voulons remercier le Seigneur pour le changement qu'il est en train d'opérer, pour ce qu'il est en train de faire. Remercions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance, merci pour le pain que tu mets sur notre table, merci Seigneur notre Dieu pour ta provision, pour ta providence, merci pour ta protection, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté, merci parce que tu nous connais, tu nous localises, merci parce que tu nous mets à l'aise, merci parce que tu nous précèdes dans tous les détails de cette journée, tu es puissant, tu es merveilleux. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu, nos cœurs débordent de reconnaissance et de joie. Nous sommes heureux comme dit ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Soyez bénis, soyez richement bénis, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu continue de vous étonner, que Dieu vous donne des témoignages, que Dieu vous donne des chants nouveaux dans cette journée, alléluia, que Dieu change vos temps et vos circonstances, que Dieu confronte vos ennemis, et surtout que Dieu vous anime de sa sagesse, qui nous anime tous de sa sagesse, nous en avons besoin, alléluia. On se donne donc rendez-vous demain, mercredi, alléluia, même heure, même endroit. Merci d'exister, bye bye.